Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une création avec les collections reçues dernièrement par La Petite Française, puisque j'ai reçu 4 planches de tampons au total, donc 3 de la collection Nature Magique et des indispensables, plus un pochoir et une matrice de découpe. Donc le pochoir, le voici, et la matrice de découpe qui est ici. Et donc pour faire cette création, j'avais très envie de vous proposer un beau petit lâcher prise avec la gel presse. Allez, c'est parti! C'est donc parti pour la mise en couleur. Je vais utiliser plusieurs couches de peinture. C'est de la peinture acrylique et du papier fin du bloc de chez Action, le papier noir craft et blanc. Et ici, j'ai choisi d'utiliser le blanc. Vous me voyez donc très en accéléré puisqu'en fait, je me suis amusée à faire les colorisations de mes peintures en mélangeant différentes peintures, toujours de l'acrylique. Mais voilà, ça vous épargne du coup le temps de mélange et le temps de séchage entre chaque couche. Donc voilà ce que ça donne. Vous ne vous en rendrez certainement pas compte à l'écran, mais j'ai travaillé 2 fonds distincts que je vais utiliser pour faire une création que je n'avais pas prévue au départ. Vous allez voir, il y aura un revirement de situation à un moment donné dans la vidéo. Donc mon premier fond est fait, je vais maintenant essayer de tenter un deuxième assemblage de couleurs, donc toujours les mêmes couleurs mais pas totalement au même endroit, et je vais être plutôt satisfaite. Je vais également, vous allez voir, réutiliser du blanc pour essayer d'atténuer un petit peu les couleurs qui sont bien vives sur ma page, et pour ça je vais utiliser différents matériaux ou différents outils, si on peut dire, pour venir faire des formes. Je vais aussi utiliser mon mouchoir pour atténuer certains endroits. Et puis mon petit couteau ici pour faire des petites rayures. Enfin voilà, laissez libre place à votre imagination et quand ça vous plaît, eh bien vous arrêtez votre fond. Mon fond me convient et surtout il est sec, je vais pouvoir passer aux empreintes avec mon pochoir. Et là tout simplement je viens utiliser de l'encre blanche, alors c'est pas de l'encre, c'est de la peinture acrylique blanche avec un petit doigt en mousse. Et je rajoute aussi les pochoirs avec les grands ronds et cette fois j'utilise l'acrylique violette et l'acrylique verte. Alors c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un petit chamboulement dans mon esprit puisque je veux utiliser l'ensemble de la page pour faire une grande page en format A4 avec une de mes photos et des tamponnages de La Petite Française, sauf que finalement dans mon esprit ça va changer du tout au tout. Pour le moment, je continue tranquillement mes tamponnages avec les différentes planches de La Petite Française que je trouve vraiment magnifiques. Et là, je me dis, je vais rajouter un tampon avec un esprit très zen, sauf que je pense que c'est là que ça a basculé dans mon esprit. J'ai voulu la mettre en couleur. Et en fait, ça ne m'a pas plu du tout au niveau du résultat, vous allez voir. Et attention les yeux, attention âme sensible, s'abstenir. Je change complètement d'idée. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai finalement sorti mon carnet aquarelle et je vais venir déchirer ma page, mais alors vraiment sans aucun scrupule. Et je vais venir en faire des petits morceaux que je vais utiliser dans finalement mon projet qui va être dans ce petit carnet. Donc on va rester dans un esprit toujours mix média et art journal. Mais c'est vrai que du coup on va utiliser différentes techniques et puis on est reparti pour un tour. Comme quoi des fois on part sur une idée et finalement on se retrouve avec complètement autre chose.
Une fois le collage de mes différents papiers fait, je vais rajouter du gesso, c'est ce que vous me voyez faire maintenant à l'écran. Et je vais venir faire un petit peu comme sur ma plaque de gel. Je vais en fait utiliser des différents outils pour venir faire des traces en fait dans le gesso. Étant donné qu'on a du vernicole sur l'arrière, en fait, ça n'a pas trop de mal à s'en aller sans abîmer du coup le papier que l'on a collé derrière. Je viens ensuite colorer les espaces blancs avec mon pinceau et l'acrylique que j'avais utilisé sur ma gel presse. Je vais tout simplement utiliser, vous voyez, un petit mouchoir en papier pour estomper en fait les bords et faire que mes nuances, en fait, mon dégradé entre chaque couleur se fasse plus facilement qu'avec un trait droit bien tranché. N'hésite pas à ajuster le fond aussi en rajoutant des morceaux de papier de ma page de fond pour venir remettre un petit peu de couleur ou de fantaisie sur l'ensemble pour que ça soit bien homogène et que ça me plaise. Vous pouvez voir que j'ai rajouté des zones avec du gesso. Je viens ensuite travailler des textes avec les tampons et du papier aquarelle un petit peu plus épais que je vais m'amuser à détourer et à découper. Je vais aussi utiliser la technique de l'embossage à chaud pour créer un fond avec ce magnifique motif. Une fois ma photo collée, je vais venir rajouter des tamponnages sur ma zone blanche avec mon gesso et vous pouvez voir que j'ai raté mon tampon. Donc ce que je vous conseille, c'est remettre une couche de gesso, la refaire sécher et recommencer. Finalement, je vais adorer l'aspect non tamponné partout qui, je trouve, correspond bien à l'esprit de la photo et aux petits messages qui vont être inscrits en dessous. Après avoir fait mes petits motifs au pinceau, je vais de nouveau rajouter des tamponnages et cette fois ce sera le branchage que je trouve magnifique. Après mes derniers embossages à chaud, je vais venir rajouter les petites étoiles de mon pochoir en y faisant simplement le tour avec un crayon à pointe fine. Et voilà, j'ai rangé tout le chantier, je n'ai plus qu'à me laver les mains, donc vous m'excuserez pour la saleté sur mes ongles notamment. Mais voilà le résultat. Je trouve ça vraiment sympa, j'aime beaucoup le style. Alors au final, hein, c'est vraiment un revirement de situation parce que j'avais vraiment pas prévu de le faire dans ce petit carnet. Mais je trouve que le résultat, il est vraiment très sympa. Donc je pense que j'en referai dans ce style-là. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire juste ici. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!